Si vous souhaitez maximiser vos rendements en crypto, peu importe votre profil d'investisseur, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses ensemble. On va voir toutes les étapes qui vont vous permettre d'aller maximiser vos rendements en crypto et on finira avec 3 profils qui vont obligatoirement vous correspondre. Vous allez forcément vous retrouver dans l'un des 3 profils qu'on va aborder ici, profil 1, profil 2, profil 3 et on aura le profil 3 qui va être celui qui va chercher à maximiser ses rendements en investissant dans des projets potentiellement qui seront moins capitalisés. Mais il faut évidemment d'abord commencer par la base et ici, l'objectif, comme je vous l'ai dit, ça va être en seulement 15 minutes de vous montrer comment construire votre stratégie d'investissement en crypto-monnaie pour vous permettre de multiplier par 2 minimum vos résultats dès maintenant. Alors, je vous ai fait un schéma ici où l'on va comparer une personne qui va évidemment aller chercher des résultats parce que très honnêtement, qu'on se le dise, tout le monde est capable d'aller chercher des résultats pendant un bull run. Mais l'idée, ça va être de mettre des actions concrètes en place qui vont nous permettre de doubler ces résultats. Donc, partir d'un capital de 7 500 $, réaliser son x10 et arriver à 75 000 $, ce qui est une performance largement atteignable pour la majorité des personnes qui m'écoutent. Mais là, l'idée, ça va être de partir du même capital, 7 500 $, et d'aller chercher non pas un x10, mais un x20, et donc arriver au résultat de 150 000 $. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Donc, la première étape, ça va être de comparer une personne qui est millionnaire en crypto, qui va vraiment passer le cap du million. Il y a des milliers de personnes dans la communauté qui vont franchir ce fameux cap du million et une personne qui va rater son bull run. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, première chose, c'est pas parce que vous ne passez pas le cap du million que vous ratez votre bull run. Et le but, c'est de comparer plutôt une personne qui va lui optimiser son portefeuille et une personne qui ne va pas l'optimiser. Généralement, une personne qui n'optimise pas son portefeuille, elle n'a pas de plan, elle va s'adapter en fonction de ses émotions et elle va avoir de mauvaises surprises parce qu'elle va toujours être dans la réaction émotionnelle et non pas dans le suivi d'un plan cohérent. C'est justement ce qu'a le millionnaire en crypto, la personne qui va maximiser ses résultats sur cette année en cours, sur les prochaines années également. Il va avoir un plan qui est adapté à son profil. Alors attention, j'insiste bien, adapté à son profil. Parce que ce qui est une bonne décision d'investissement pour une personne ne va pas forcément être une bonne décision pour une personne. Je vous prends un exemple tout bête. Vous avez 2 boxeurs, un boxeur totalement amateur et vous prenez Mohamed Ali. Si le coach de Mohamed Ali lui dit de travailler ses esquives, de se laisser frapper et du moment où d'ailleurs ce qui était la spécialité de Mohamed Ali, du moment où son adversaire est fatigué, de frapper un grand coup. Ça, c'est adapté pour Mohamed Ali. Mais si on est sur une personne totalement débutante et qui fait la même chose dans son premier combat de boxe, eh bien peut-être qu'il va se faire sécher au bout du premier ou du deuxième round. Parce qu'il a pris un plan, un conseil qui n'était pas adapté à son profil. Et donc, c'est justement tout l'intérêt de ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il va exécuter simplement son plan et il va évidemment avoir de bonnes surprises. Exemple très concret, il va peut-être viser x15 sur un certain token, sur un token A, et ce même token A va lui rapporter peut-être un x30 ou un x40 parce qu'il va avoir la bonne surprise, parce que ses décisions sont basées sur un plan qu'il exécute simplement. Donc, la première étape de votre plan d'investissement, ça va être de définir votre objectif. Pourquoi? Parce que de votre objectif va en découler des actions. Des actions qui, comme on l'a vu, sont adaptées à votre profil. Donc, ces actions, numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, vont vous amener des résultats. Et plus vous travaillez sur la cohérence et la pertinence au niveau de ces actions-ci, et plus vous allez pouvoir maximiser déjà la rapidité à laquelle vous allez pouvoir atteindre vos résultats, mais surtout maximiser vos résultats financiers. C'est le sujet de la vidéo, justement. Donc ici, si on prend un exemple, ça peut être les compétences à développer, ça peut être quand acheter, quand vendre, dans quel projet investir, quel narratif prioriser pour mes investissements, quand sortir du marché, comment diversifier mon portefeuille. Toutes ces choses-ci, c'est des actions. Si vous arrivez à les travailler et à les optimiser, croyez-moi, vos résultats ne seront que plus grands, ne seront que plus beaux, justement, sur ce cycle, sur cette année qui nous attend, qui va être d'ailleurs une année pleine de rebondissements. Ensuite, l'idée, qui va être le fondement de votre profil d'investisseur, avant de passer justement au profil qui nous intéresse, vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans les profils, j'ai hâte de vous présenter ça dans la suite de la vidéo. Ce qu'on va d'abord faire ensemble, c'est qu'on va identifier votre profil d'investisseur. Et pour ça, vous avez plusieurs points clés que je vous ai listés ici et qu'on va pouvoir adapter en fonction de qui vous êtes et de votre situation actuellement, qu'elle soit professionnelle, familiale, financière, peu importe. Donc le premier élément de votre profil d'investisseur, c'est quelle est votre tolérance au risque. Est-ce que vous avez une tolérance au risque qui est faible, qui est moyenne ou qui est élevée? Donc selon ces 3 facteurs-ci, on va pas avoir les mêmes objectifs. Une personne qui a une tolérance au risque qui est faible, donc qui va potentiellement chercher plus à maximiser ses performances sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, si cette personne-ci a une tolérance qui est faible, elle va devoir assurer un rendement. Donc pas maximiser son rendement,
mais assurer un rendement. Ce qui est une nuance qui est très importante. Et donc, elle va prendre des risques qui seront faibles et elle va investir dans certains types de projets crypto. Une personne qui a une tolérance qui est moyenne, elle va prendre des risques qui vont être modérés pour des gains qui vont être potentiellement intéressants. Et une personne qui cherche vraiment à maximiser ses rendements, elle va accepter la volatilité pour aller chercher, évidemment, plus de résultats financiers. Ensuite, on a le deuxième facteur que vous devez absolument connaître et noter, c'est quelle est votre durée d'investissement. Pour combien de temps êtes-vous là dans l'écosystème? Est-ce que vous êtes là pour du court terme, donc de 3 à 18 mois? Est-ce que vous êtes là pour du moyen terme ou est-ce que vous êtes là pour du long terme? Parce qu'évidemment, les actifs dans lesquels vous allez investir, la fréquence de vos investissements, comment vous allez manager et gérer votre portefeuille, selon que vous soyez là pour du court, du moyen ou du long terme, eh bien, c'est des actions qui vont complètement varier. Le troisième point à prendre en compte, c'est quel est votre capital disponible? Votre capital déjà de départ, est-ce que c'est 1000 $? Est-ce que c'est 5000 $? Est-ce que c'est 10 000 $? Ça, pareil, c'est des éléments à absolument prendre en compte. Et le capital mensuel, donc votre ajout mensuel, combien vous allez réallouer dans votre capital crypto, dans votre portefeuille tous les mois? Est-ce que c'est 100 $? Est-ce que c'est 150 $ ou est-ce que c'est 500 $? Le but, c'est de vous fixer des règles et un cadre pour que vous ne soyez pas tenté de vous dire « Ok, c'est pas grave, ce mois-ci, je n'investis pas, j'investis le mois prochain ». Évidemment, ça, c'est des choses qui, à la fin d'un bull run, vont faire une énorme différence. Les personnes qui ont un plan et qui ont une rigueur au niveau de leurs invests et ceux qui n'en ont malheureusement pas. Et la dernière partie, le dernier élément qui est pour moi le plus important, c'est combien de temps pouvez-vous consacrer à la gestion de votre portefeuille? Est-ce que ça va être plusieurs heures par semaine? Dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une stratégie d'investissement qui va être plus active avec des analyses régulières, du réinvestissement, des remises en question, des analyses de projets, peut-être un peu plus d'opportunités présentes dans son wallet, un peu plus de lignes, ou est-ce que ça va être quelques heures par mois? Et dans ce cas-ci, on va avoir une stratégie d'investissement qui va être plus passive, avec une stratégie de hold et de DCA. Pour ceux qui connaissent pas, le hold, c'est tout simplement garder ces cryptos, les conserver le plus longtemps possible sur une période de temps qui va être relativement longue. Et le DCA, c'est tout simplement investir un montant fixe sur des périodes de temps qui vont être fixes. Donc, exemple très concret, j'investis dans Bitcoin et Ether, 200 $ au début de chaque mois pendant une durée de 5 ans. Ça peut être ça le DCA, mais on peut aussi également faire du DCA sur d'autres projets crypto, sur des échelles de temps qui vont être un peu plus courtes. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de qui vous êtes et de votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes là pour du court terme, du moyen terme ou du long terme? Si vous êtes là pour 5, 10, 15, 20 ans, le plus intelligent pour vous, ça va être d'investir dans Bitcoin et Ether. Par contre, si vous êtes là pour du moyen terme, 18 mois à 5 ans, là, vous pouvez partir déjà sur des projets qui restent quand même très capitalisés, mais qui peuvent vous offrir également plus de rendement. Et là, vous pouvez également appliquer justement la stratégie du DCA. Et donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux 3 exemples, aux 3 profils que je vous ai préparés soigneusement de stratégies qui sont adaptés à différents profils d'investisseurs. Vous allez le voir, on a le profil 1, le profil 2 et le profil 3. Et vous allez voir vraiment que restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines. Mais là, on va avoir énormément de choses à voir justement sur le profil 3, qui est un profil qui va concerner énormément d'entre vous. Je le sais, il y en a énormément qui veulent vraiment passer beaucoup de temps dans l'écosystème et aller chercher de grosses performances du x30, du x40. Et c'est le but d'aider ces personnes-ci à atteindre leurs objectifs. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur le profil 1, le profil entre guillemets du bon père de famille, celui qui a une tolérance au risque qui va être faible, une vision long terme et qui a peu de temps à consacrer à l'écosystème. Donc lui, cette personne-ci va forcément avoir une stratégie de hold et de DCA. On a défini ces deux notions juste avant et donc lui, l'objectif, ça va être d'investir progressivement dans des cryptos majeurs comme Bitcoin et Ether, d'allouer un budget mensuel fixe, peu importe les fluctuations de prix. Donc là, on revient sur la notion de DCA. Et l'avantage de ça, c'est que ça va réduire l'impact de la volatilité à court terme. Je vous ai mis également un exemple, investir 200 € par mois pendant 5 ans. Et je vous ai même fait une étude. Si on prend la stratégie de cette personne-ci sur les 5 dernières années, eh bien, cette personne-ci aurait investi un montant initial de 2000 $, un montant tous les mois de 200 $. Donc ici, la périodicité, c'est en mois. La date de début, eh bien, c'est tout simplement en 2020, donc il y a 5 ans, sur les 5 dernières années. Et voici l'évolution de son portefeuille et tout simplement les résultats de la simulation, c'est que cette personne-ci aurait pu réaliser une performance de 66 493 € et 4 centimes. Et donc, cette personne-ci aurait investi au total 14 000 € et aurait une valorisation du portefeuille le 24 janvier 2025 de 80 493 € et 4 centimes. Et donc, cette personne aurait réalisé tout simplement 66 493 $ de profit, ce qui est quand même une jolie performance. Vous passez pas énormément de temps dans l'écosystème, vous avez une stratégie qui est relativement simple et vous pouvez aller chercher des résultats. Et c'est ça le message de la vidéo. C'est pas forcément de faire des choses ultra complexes pour aller chercher des résultats, mais bien évidemment, on va pouvoir
améliorer cette performance, optimiser cette performance pour aller chercher bien plus que ça. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, surtout avec le profil numéro 3, donc restez bien jusqu'à la fin. Le profil numéro 2, c'est une personne qui, lui, va avoir un risque qui va être modéré, qui va avoir une vision moyen terme et qui va avoir un temps à passer dans l'écosystème qui va être limité. Donc lui, il va adopter plutôt une stratégie de diversification et de prise de profit progressive. Donc par exemple, moi, ce que je vais conseiller à cette personne-ci, c'est d'investir dans 3 types d'altcoins. Ok? Donc, investir, également, je vous ai fait un schéma ici, dans 50% dans des leaders. Donc des leaders, c'est quoi? C'est tout simplement des leaders dans leur domaine. Si on prend les oracles, eh bien c'est Chainlink. Si on prend les real world assets, c'est des projets comme Ondo Finance. Si on prend la finance décentralisée, c'est des projets comme Uniswap ou AVE. Et ensuite, elle va pouvoir allouer 35% de son capital sur ce qu'on appelle des middle cap. Donc des projets capitalisés entre 200 millions et 600 millions de dollars. Et pour finir, allouer 15% de son portefeuille sur des projets faiblement capitalisés où cette personne-ci va se dire « Ok, je vais me réserver des bonnes surprises potentielles pour aller potentiellement augmenter la performance globale de mon portefeuille sans prendre des risques qui vont être démesurés, sans chercher vraiment à maximiser le rendement sur l'ensemble de son portefeuille. » Et on en revient à ce que je vous disais en début de vidéo, eh bien c'est que cette personne qui va suivre son plan se réserve des bonnes surprises. Ça, je vais vous l'entourer parce que c'est super important. C'est que vous aurez des bonnes surprises. Suivez votre plan, ayez des stratégies qui sont cohérentes et adaptées à votre profil et croyez-moi, vous aurez des belles surprises durant justement le cycle des cryptos sur l'année 2025. Le deuxième conseil que je vais donner à cette personne-ci, ça va être de se fixer des niveaux de prise de profit. Donc par exemple, retirer 25% de sa position à chaque fois 3. Là encore, pas besoin de faire extrêmement complexe. Je vois beaucoup de personnes qui vraiment se cassent la tête à faire des niveaux de prise de profit différents en fonction de chaque projet crypto, etc. Mais vous n'avez pas besoin de faire extrêmement complexe ici. Des stratégies simples, ça peut être également sécuriser sa mise de départ à x2, ensuite prochain TP à x5, à x10, à x15 et à x20. Le plus important, c'est d'avoir un plan. Et c'est l'exécution de ce plan qui va vous amener vers vos résultats et pas la complexité de votre plan. On en reviendra toujours à une notion très importante, simplicité égale efficacité. Ensuite, le troisième conseil que je vais pouvoir donner à cette personne-ci, c'est d'analyser le marché une fois par mois pour ajuster sa stratégie. Tout simplement. Donc, on fait un bilan tous les mois et on essaye de voir comment on peut optimiser le portefeuille. Encore une fois, pas en fonction de ses émotions, mais en fonction du contexte de marché et des bonnes informations sur lesquelles on va pouvoir tomber. D'ailleurs, en parlant d'informations, rejoignez les canaux Telegram. Canal Telegram Crypto Investissement avec moi-même, avec Muntorus. Le lien est dans la description. Et pour tous ceux qui veulent se former à l'analyse technique, donc pourquoi pas faire du trading de crypto-monnaie ou trader le Forex, eh bien vous avez le canal Telegram de Apollo Taurus également en description. Et donc le dernier conseil que je vais pouvoir donner à cette personne-ci, ça va être de lister les compétences à développer pour atteindre évidemment son objectif et d'avoir un but de 1 par mois. Donc ça peut être le premier mois développer des compétences en analyse de projet crypto, le deuxième mois ça peut être en analyse on-chain, le troisième mois ça peut être sur la partie analyse technique. Justement, si vous voulez être aidé de ce côté-ci, vous avez le lien du canal Telegram de Apollo Taurus en description. Et moi, ce que je vais vraiment lui conseiller sur quelles compétences pour moi elle va devoir mettre l'accent, c'est de prioriser l'analyse de projets crypto. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle choisit d'investir son capital, son patrimoine, une partie de son patrimoine financier dans le marché de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc, il faut qu'elle comprenne bien évidemment dans quoi elle investit pour aller chercher le plus de résultats. On en revient toujours ici aux actions qui sont mises en place, les compétences à développer et qui vont, à la suite d'un objectif qui a été défini en amont, vous amener des résultats qui vont être plus ou moins intéressants en fonction des fameuses actions que vous avez pu mettre en place. Et on arrive sur la dernière partie de cette vidéo où on va voir le profil numéro 3. Je sais que vous êtes énormément dans ce cas-ci, donc vous allez avoir énormément de conseils pour aller doubler vos rendements, maximiser vos résultats dans l'investissement en crypto. Le profil numéro 3, c'est une personne qui va chercher à accentuer et à maximiser vraiment ses rendements, ok? Qui va avoir une vision plus court terme et qui va avoir un temps disponible qui va être élevé. Donc, il va pouvoir développer ses compétences. D'ailleurs, au passage, vous voyez que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Là où ici, il n'y en avait que 4. Eh bien, c'est normal. C'est tout simplement parce que cette personne-ci a plus de temps à passer dans l'écosystème. Donc, forcément, elle va pouvoir mettre plus d'actions en place. Donc, la stratégie pour cette personne-ci, ça va être une stratégie qui va être basée sur de l'investissement actif et des altcoins qui vont être plus ou moins faiblement capitalisés. Et donc, le premier conseil que j'ai à donner à cette personne-ci, c'est d'investir dans des projets émergents à fort potentiel, mais avec un risque élevé. Et vous allez voir qu'on va pas faire ça n'importe comment. Le but, c'est pas d'investir dans tout et n'importe quoi, ok? Ici, il va falloir être très sélectif dans le choix des projets. D'accord? Le but, c'est de maximiser le rendement. C'est pas d'investir dans le maximum de lignes. C'est pas parce que vous avez
énormément de lignes que votre portefeuille va performer. Le nombre de lignes n'est pas corrélé, absolument pas, on va le voir justement dans la suite de cette vidéo, à la performance de votre wallet. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent et qu'il faut enlever. C'est pas en investissant dans le maximum de lignes que vous avez maximisé votre rendement, bien au contraire. Donc le but, ça va être d'être sélectif dans le choix des projets et également de rester dans les grosses narratives. D'accord? Les grosses narratives des secteurs qui ont un fort potentiel de croissance. En fait, l'idée ici, c'est de se dire, OK, il y a plusieurs secteurs dans lesquels je peux investir, le gaming, l'IA, les real world assets, par exemple, et de se poser la question, mais OK, mais pour mon portefeuille, pour mes invests, c'est quel secteur qui a le plus de chances de s'apprécier, de grossir, d'absorber de la liquidité, qu'il y ait des investissements qui soient réalisés dans ce secteur pour que les projets qui sont dans ce secteur-ci puissent s'apprécier plus que les autres. Je vous prends un exemple très concret entre les real world assets et le gaming. À votre avis, quel est le narratif qui a le plus de chances de performer sur ce cycle-ci? Eh bien oui, ce sont les real world assets. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la régulation, parce qu'il y a déjà des annonces qui sont faites, parce que des gros fonds d'investissement s'y intéressent, parce que c'est un marché qui peut représenter plusieurs milliers de milliards de dollars, là où le gaming, on n'est pas dans les mêmes proportions. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que cette personne-ci doit se concentrer que sur les real world assets, ou qu'elle ne doit pas investir dans le gaming. Ça veut dire que sur 80% de son portefeuille, elle va prioriser des secteurs à fort potentiel, et il y en a plein, que ce soit les real world assets, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les DePIN, que ce soit la finance décentralisée. Il y a énormément de gros secteurs sur lesquels vous pouvez vous positionner, et après, vous pouvez évidemment vous laisser de la flexibilité pour investir dans potentiellement d'autres secteurs, comme le marché du gaming, par exemple. Cette personne-ci, je vais lui conseiller de développer ses compétences en analyse technique. Ok, analyse technique, c'est super important. Pourquoi? Parce que cette personne-ci, étant donné qu'elle va passer plus de temps que les autres dans l'écosystème, elle va pouvoir optimiser ses points d'achat. Je vous prends un exemple tout bête. Vous avez une courbe qui est ici, qui fait comme ceci, grosso modo. Eh bien, au lieu d'acheter peut-être ici, cette personne-ci va pouvoir développer des compétences pour investir ici. Et donc, forcément, sur tout un bull run, si elle optimise tous ses points d'achat à chaque fois qu'elle souhaite réinjecter du capital ou investir dans de nouveaux projets, si elle optimise à chaque fois ses points d'achat, eh bien, tout simplement, elle va réaliser plus de performance. Et donc, elle va pouvoir doubler ses résultats. Alors, je dis doubler parce qu'il faut bien donner un chiffre, mais ça peut être triplé, voire quadruplé. En fait, là, les conseils que je vous partage, c'est des conseils si vous les appliquez, si vous développez les bonnes compétences pour être aussi en capacité de les appliquer, si vous posez des questions en commentaire pour nous dire les problématiques que vous rencontrez, qu'on va pouvoir traiter dans cette playlist de formation, croyez-moi, vous allez ni plus ni moins que transformer votre vie sur cette année 2025. Je vais également lui donner un autre conseil, ça va être de conserver du capital en stablecoin. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, cette personne va passer du temps dans l'écosystème, donc elle va être confrontée à plus d'opportunités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être amenée à prendre plus de décisions financières. Et si elle voit une opportunité sur laquelle elle veut absolument investir, ça nous est tous déjà arrivé, d'avoir un projet sur lequel on souhaite investir, mais ne pas avoir la liquidité disponible pour pouvoir investir dans ce projet-ci, et d'être tenté de prendre de la liquidité ailleurs sur un autre projet auquel on avait potentiellement des convictions pour l'injecter sur l'opportunité qu'on vient de découvrir. Mais ça, c'est pas un bon comportement sur le marché. Le but, ça va être de conserver du capital en stablecoin pour pouvoir être flexible et pour pouvoir réinjecter sur de nouvelles opportunités. Parce que croyez-moi, plus on va avancer, plus il va y en avoir de nouvelles opportunités. Et évidemment, la dernière étape, le dernier conseil, c'est d'analyser le maximum de projets. C'est un petit peu la même chose que dans le profil précédent, prioriser l'analyse de projets crypto. Mais là, cette personne-ci, si elle veut maximiser ses performances et investir sur les projets les plus prometteurs, eh bien, elle va devoir tout simplement en analyser le maximum pour avoir comme un pulse mental qui va se développer pour lui permettre de saisir les meilleures opportunités. On va rentrer dans le comparatif entre deux wallets, justement, d'une personne qui ne fait pas les optimisations et qui ne suit pas les conseils ici que l'on a pu évoquer justement ensemble, et une personne qui va suivre les conseils que l'on a vus ensemble. Alors on commence par la personne qui a des résultats sans optimisation. Donc on l'a vu en début de vidéo, une personne qui part avec un capital de 7500 $ et qui arrive avec un capital grosso modo de 75 000 $. Donc on voit que c'est une personne qui, certes, a réalisé de belles performances, puisque si je vous présente rapidement le tableau, on a les projets là. Vous voyez, projet 1, 2, 3 jusqu'à 12. On a ici les montants investis, donc 625 $ si on divise 7500 $ par 12, on obtient 625 $. Ok, donc j'ai fait assez simple ici pour ne pas complexifier l'exercice. Le multiplicateur, eh bien, on a ici 1 x 19, on a ici 1 x 16. Donc c'est des performances qui sont relativement bonnes. x 23,
x20 ici, on a un x13 en bas. Donc, c'est des performances qui sont relativement jolies, relativement correctes et évidemment le montant total. Donc, on voit que c'est une personne qui a déjà 12 lignes et sur ces 12 lignes, eh bien, elle en a 7 qui vont performer, elle en a 2 qui vont grosso modo pas lui rapporter d'argent mais pas lui en faire perdre non plus et 3 où elle va perdre sa mise initiale parce que les projets vont aller à la cave, vont aller à zéro. Donc là elle va perdre $625, $625 et $625 ici et le résultat de cette personne-ci c'est 73 750 $. Donc évidemment que c'est des performances qui sont correctes, mais si cette personne avait suivi les conseils à savoir investir dans des projets émergents à fort potentiel, tout en étant extrêmement sélectif sur le choix des projets dans lesquels elle investit, en restant dans des grosses narratives et en développant ses compétences en analyse technique pour optimiser justement ses points d'achat, eh bien, c'est une personne qui aurait pu atteindre le résultat de 157 000 $ comme on va le voir ici. Donc, vous voyez, sur ces deux wallets, il y a deux différences majeures. La première, c'est qu'on en a un ici avec seulement 7 projets, tandis qu'on en a un avec 12. Donc, ici, on va avoir tout simplement moins de lignes, ok ? Et ici, on va avoir tout simplement plus de lignes. Et la deuxième différence majeure, c'est que cette personne-ci a un win rate, grosso modo, qui est négatif sur son portefeuille, puisque sur 7 projets, elle en a que 3 où elle a réalisé des bénéfices. Elle a une ligne où elle n'a fait ni perte ni gain, et elle a autant de projets qui n'ont pas performé, où elle a perdu l'entièreté de son capital investi, ici, alors que cette personne-ci, eh bien, elle a une win rate qui est plus positive puisque sur 12 projets, elle en a plus de la moitié qui ont performé, à savoir 7 lignes qui lui ont rapporté de l'argent avec des performances qui sont quand même remarquables. En fait, si vous voulez, cette personne-ci, on pourrait croire que si on met ces deux wallets avant les résultats, donc avant la fin du bull run, grosso modo, ben on pourrait dire que c'est ce wallet-ci qui va le mieux performer. Sauf que comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est pas le nombre de lignes qui va faire la performance, première chose. Et deuxièmement, si vous avez un profil où vous prenez, on l'a vu dans notre profil numéro 3, vous allez prendre plus de risques, eh bien automatiquement que vous n'allez pas performer sur toutes vos lignes, puisque chaque projet dans lequel vous investissez, vous allez chercher la performance. Donc vous allez prendre plus de risques et forcément, vous allez avoir plus de lignes qui vont sous-performer, des lignes qui vont rien vous rapporter. Mais par contre, quand vous allez aller chercher des performances sur certains projets, eh bien, ce sera des performances qui n'auront strictement rien à voir. Sous x62 ici, x39 ici et x28 ici. Et donc, on voit qu'ici, elle investit $1000, $1000 et ici, sur ce projet, $6500. Donc, elle a sur seulement 3 lignes, une ligne qui lui a rapporté 93 000 $, une autre 39 000 $ et une autre 28 000 $. Ce qui nous fait un total sur ce wallet-ci de 157 000 $. Mais ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, c'est que pour aller chercher des performances comme celle-ci, qui sont des performances largement atteignables en bull run, on l'a vu, le profil numéro 3, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Développer ses compétences en analyse technique, conserver du capital en stablecoin pour ne saisir que les meilleures opportunités, pour être flexible, pour pouvoir se positionner sur certaines opportunités et analyser le maximum de projets. Bien évidemment, c'est pas un wallet qui va se construire en 5 minutes ici. Ici, on est sur un wallet qui va prendre du temps à construire, sur une personne qui a développé des compétences et qui, grâce à ses compétences, a développé des convictions et qui, grâce à ses convictions, a pu investir en amont sur de grosses opportunités. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, donc au moment où vous la visionnerez, forcément, ça sera pas les mêmes chiffres, mais là, on est actuellement sur plus d'un x7 au niveau d'Ondo Finance qu'on vous a présenté. Mais il faut savoir que il suffit que le Ondo, à partir de maintenant, fasse x10 sur son prix pour qu'on soit sur un x70. Et donc, évidemment que saisir des opportunités comme celle-ci et maximiser la rentabilité du capital, c'est quelque chose qui va être super important. Et je terminerai avec ça. La dernière différence majeure entre ces deux wallets, c'est que celui-ci, en fait, son capital, il est lissé, il est réparti. Justement, il est étalé sur les différentes lignes qu'il a dans son portefeuille. Tandis que cette personne-ci, qui va investir dans moins d'opportunités, va avoir par ligne plus de capital investi et sur des lignes qui potentiellement pourront générer de meilleurs rendements. Parce qu'il y a un développement de compétences, parce qu'il y a une compréhension de l'écosystème, parce qu'il y a une volonté de suivre le plan et parce qu'il n'y a pas cette volonté de maximiser le nombre de lignes pour espérer tomber sur la pépite qui va lui rapporter son x100, son x200. Ok ? Donc, c'est comme ça, les Taurus, qu'on peut, finalement, la boucle est bouclée, hein, passer d'un capital de 7 500 $ à 150 000 $. C'est en appliquant tous les conseils qu'on a vus dans cette vidéo, parce que le profil 3, déjà, ne va pas appliquer que ces conseils-ci. Ces conseils-ci, c'est l'étape d'après qui viennent justement une fois qu'on a un objectif qui est cohérent, qu'on a des actions qui sont mises en place qui sont cohérentes avec
le profil d'investisseur qu'on a pu définir grâce à différents éléments ici dans la vidéo. Et à la suite de ça, en développant justement, en appliquant les conseils qui sont notés ici, en développant les bonnes compétences, eh bien, on peut arriver très largement à ce type de résultat en crypto-monnaie. C'est la fin de cette vidéo, les taurus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous la posez dans les commentaires. On sera là pour vous, on sera là pour vous répondre. Et également, si vous avez des autres problématiques que vous voulez qu'on traite dans cette playlist de formation 100% gratuite sur YouTube, eh bien, dites-le nous également en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider grâce à des vidéos comme celle-ci qui vous aideront à résoudre des problématiques que vous pouvez rencontrer sur le marché des crypto-monnaies et qui vont vous permettre d'aller multiplier, alors par 2, par 3, par 4, par 6, par 10, je l'espère, vos résultats en investissant sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur YouTube, très bientôt également sur le canal Telegram. Vous avez le lien en description. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.